La recette interdite. Fang Yuan se tenait dans la salle secrète, le visage fermé. Devant lui reposait la recette du Gulun de sang, un héritage précieux et dangereux. Ses yeux parcouraient les caractères anciens, gravés sur une peau de bête jaunie par le temps. Chaque symbole vibrait d'une énergie mystique, témoignant de la puissance contenue dans ce savoir interdit. Le destin de Fang Yuan était sur le point de basculer, marqué par la promesse de la lune de sang. La recette était complexe, un véritable labyrinthe de connaissances ésotériques. Fang Yuan sentait le poids de chaque mot, de chaque instruction. Il comprenait le danger de s'approprier un tel pouvoir, un gu capable de bouleverser l'équilibre même du monde. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à reculer devant l'adversité. Il avait choisi la voie de la force, et la lune de sang deviendrait un atout précieux dans sa quête de puissance. Le sang lunaire. La lune de sang, un gu de rang 5, possédait un pouvoir terrifiant. Contrairement aux autres gus lunaires, elle ne se nourrissait pas de l'essence de la lune. Au lieu de cela, elle prospérait sur le sang, transformant la force vitale en une énergie lunaire corruptrice. Fang Yuan imaginait déjà les possibilités offertes par un tel gu. Le processus de mémorisation était long et ardu. Fang Yuan devait non seulement comprendre les étapes de la recette, mais aussi assimiler les principes fondamentaux qui la régissaient. Chaque caractère gravé sur la peau de bête était comme une porte s'ouvrant sur un océan de savoir. Heureusement, l'esprit aiguisé de Fang Yuan et sa détermination sans faille lui permirent de progresser rapidement. Un spectre lunaire. Le Gulun de sang se distinguait des autres gus lunaires par sa nature même. Si la lune dorée incarnait la prospérité et la lune de givre le contrôle, la lune de sang représentait la corruption et la destruction. Son pouvoir était insidieux, capable de ronger l'essence même d'un gu maître. Fang Yuan comparait la lune de sang à un spectre lunaire, une ombre menaçante planant sur le monde. C'était une arme à double tranchant, capable de conférer un pouvoir immense tout en menaçant de consumer son utilisateur. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à se laisser intimider. Il maîtriserait la lune de sang, pliant sa puissance à sa volonté. La rareté du Gulun de sang était légendaire. Au cours de l'histoire, seuls quelques gus maîtres avaient réussi à le raffiner avec succès. Son pouvoir était si grand, si destructeur, qu'il avait été effacé des annales, son existence même devenant un mythe. Fang Yuan comprenait les implications d'un tel pouvoir. Posséder la lune de sang, c'était s'attirer l'attention des forces en présence, devenir une cible pour les autres gus maîtres. Mais c'était un risque que Fang Yuan était prêt à prendre. La puissance était un jeu dangereux, et il était prêt à jouer le tout pour le tout. La possession du Gulun de sang renforçait ma détermination à me rendre à la frontière sud. Cette région sauvage et impitoyable offrait un terrain fertile pour un gu maître cherchant à s'élever au pouvoir. Mais la frontière sud était aussi un lieu dangereux, où la loi du plus fort régnait en maître, en Satya. Fang Yuan savait qu'il devait se préparer soigneusement. La frontière sud était un creuset où seuls les plus forts survivaient. Il devait rassembler des ressources, renforcer ses gus et peaufiner ses stratégies. La lune de sang serait un atout précieux, mais elle ne garantissait pas la victoire. Je comprenais l'importance d'avoir une collection de gus diversifiés. Se fier uniquement à la lune de sang serait imprudent. Chaque gu avait ses forces et ses faiblesses. Je devais trouver un équilibre, créer une synergie entre mes différents gus pour faire face à toutes les situations. La fusion inverse, la capacité de décomposer un gu en ses composants de base, était une technique essentielle pour Fang Yuan. Elle lui permettait non seulement d'acquérir des matériaux rares, mais aussi de comprendre en profondeur la nature des gus. Chaque fusion inverse était une leçon, une occasion d'approfondir sa compréhension de la voie du gu.
Avant de partir pour la frontière sud, je rendis visite à Gu Yue Chizhong, un ancien gumètre réputé pour sa sagesse et ses connaissances. J'avais besoin de pierres primordiales, la monnaie d'échange du monde des gumètres, pour financer mon voyage et mes futures acquisitions. Gu Yue Shizhong écouta attentivement les projets de Fang Yuan, son visage ridé, marqué par le temps et l'expérience. Il comprit rapidement l'ambition qui animait le jeune gumètre et décida de lui accorder son soutien. Il remit à Fang Yuan un sac rempli de pierres primordiales, un investissement dans le potentiel du jeune homme.